Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la petite fille et les loups. C'était une belle louve sauvage, toujours en tête parmi la meute des loups qui traversaient les forêts. Pourtant, un soir, elle s'arrêta, épuisée. Son ventre était de jour en jour devenu plus rond, et maintenant, il était trop lourd. Elle dit aux autres loups, « Continuez sans moi votre traversée. Je m'arrête ici, avec Loup-Gris, pour mettre au monde notre petit. » Ils trouvèrent refuge dans une grotte, et dans la nuit, sur un lit de feuilles séchées, la louve mit au monde un louveteau, pas plus gros qu'un petit chiot. Elle le lécha tendrement, à grands coups de langue rose, puis elle le prit contre elle, et le louveteau se mit à téter, sans même avoir ouvert les yeux. Près de la grotte, il y avait un village, avec des maisons chauffées, des greniers pleins de paille et de blé, et une bergerie, avec des moutons, qui passeraient l'hiver à l'abri. Au bout de quelques jours, la louve eut très faim, une vraie faim de loup, qui lui tordait le ventre, et elle était trop faible pour chasser. Loup-Gris chercha en vain dans les bois une proie à lui rapporter. Alors une nuit, sans bruit, il s'approcha du village endormi, entra dans la bergerie et tua un mouton, comme une bête sauvage qu'il était, un mouton pour nourrir sa louve, là-bas, dans la forêt. Mais tous les autres moutons, affolés, se mirent à bêler dans la bergerie, et tout à coup, le berger surgit avec son fusil. Loup-Gris voulut s'enfuir, mais il était gêné par sa proie qu'il ne voulait pas lâcher. Il ne courut pas assez vite. Et pan! Le berger le blessa au flanc. Alors Loup-Gris lâcha le mouton, et en boitant, il fila vers la forêt, rejoindre la louve et son petit. Tout à coup, le matin, ils entendent des aboiements, des bruits furieux de voix et de pas. La louve n'ose pas s'enfuir à cause de son petit, et Loup-Gris, blessé, ne peut pas les protéger. Tous les hommes du village sont là, dans les bois, fous de colère. Ils sont comme une grande armée qui part en guerre avec des fusils chargés et des chiens qui reniflent partout. Ils veulent tuer le loup qui a attaqué la bergerie cette nuit. Une petite fille les suit en cachette. Elle s'appelle Nadège. Elle se dit qu'elle ne craint rien avec tous ces fusils, et elle aimerait bien voir un loup de près. Elle marche à belles enjambées pour ne pas perdre les hommes de vue, mais en même temps, elle se cache derrière les arbres, pour pas que eux la voient. Elle longe une grotte quand soudain, les hommes font demi-tour. Ils marchent vers elle. Il ne faut surtout pas qu'ils la voient, elle se ferait drôlement gronder. Alors vite, elle s'accroupit à l'arrière de la grotte et là, elle se retrouve nez à nez avec la louve et son louveteau. Contre elle, en geignant, Loup-Gris lèche sa blessure. Nadège les sent trembler tous les trois. Elle pense aux hommes tout autour. Ils sont tant et tant avec leurs fusils, et la louve est seule avec son petit, appuyé contre son loup blessé. Nadège traîne des branches, et elle recouvre la grotte pour que personne ne les trouve. Puis elle court vers les hommes en criant « J'ai vu un loup partir par là !» et elle indique une fausse direction. Les hommes sont en colère. « Nadège, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux! Rentre à la maison !» Enfin, merci du renseignement. Les hommes ont cherché des jours entiers, mais ils n'ont pas trouvé Loup-Gris, ni la louve, ni son louveteau. D'ailleurs, Loup-Gris n'a plus attaqué la bergerie, car chaque matin, devant sa grotte, la petite fille venait déposer de quoi manger. Maintenant, la belle louve sauvage est repartie, avec son loup guéri et leurs petits, à travers la forêt glacée. Mais Nadège pense souvent à eux, qui ont réussi à échapper aux chiens, aux hommes et aux fusils, seuls contre tous. Enfin, pas vraiment seuls, évidemment. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.